Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les ficoïdes, les pourpiers vivaces ou encore appelés scientifiquement les délosperma, ça c'est beaucoup plus fiable. Si vous voulez en savoir davantage sur les ficoïdes, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Eh bien, pour parler des ficoïdes, des pourpiers vivaces ou encore des délosperma, qui est véritablement le nom scientifique, pour y voir plus clair, il faut d'abord faire une petite introduction sur les pourpiers tant ils sont nombreux et malheureusement on fait de nombreuses confusions parce qu'il y a beaucoup de plantes tout d'abord. On doit faire un distinguo entre les Portulaca, de la famille des Portulacacées, dont nous avons fait une vidéo dernièrement, qui sont des plantes annuelles globalement, on va pas trop se prendre la tête, ce sont véritablement des plantes annuelles, dont certaines sont alimentaires, le Portulaca oleracea qui fait partie du régime crétois, donc au titre d'une salade. C'est une plante assez consommée, et on en parlera prochainement, on va dédier une vidéo aux pourpiers alimentaires. Donc les pourpiers ornementaux, les pourpiers alimentaires, famille des Portulacacées. Il reste néanmoins le cas des délosperma, que l'on appelle parfois pourpiers vivaces. C'est une petite confusion. En latin, c'est délosperma, donc on a vraiment quitté le terme Portulaca, et surtout au niveau de la famille, bien que les plantes soient très proches, franchement il y a de quoi se tromper. La famille, c'est la famille des Aizosacées, nom difficilement prononçable, je vous le concède, mais ce sont deux familles qui ont des caractéristiques similaires au niveau du feuillage, de la floraison, de la résistance à la sécheresse, ça c'est évident, ce sont des plantes extrêmement solides. Moi je vous invite à essayer de faire des jardinières, des bacs, des compositions ou une rocaille sèche avec ces plantes et vous allez voir combien elles sont extrêmement solides, là où la plupart des autres végétaux vont mourir de soif. Eh bien les délosperma ou les Portulaca, nous allons aujourd'hui étudier les délosperma qui offrent une petite variante par rapport aux pourpiers. Ce sont des plantes vivaces qui sont évidemment plus au sud, sur le pourtour méditerranéen, mais qu'on retrouvera globalement dans tout le territoire, dans tout l'hexagone, y compris au nord de la Loire. C'est vrai que c'est une vivace qui peut souffrir d'un coup de froid violent, qui peut souffrir d'un hiver humide et surtout d'une terre non filtrante, une terre qui retiendrait l'eau, compte tenu que c'est une plante succulente, qu'elle est remplie d'eau. Et il est évident que la pourriture va vite contaminer l'ensemble de la plante pour la faire disparaître. Donc délosperma est une vivace que l'on peut tenter au nord de la Loire sans trop de soucis, en sachant qu'au-delà de moins 15, moins 20, ça vient quand même délicat. Mais on peut essayer. Les délosperma sont originaires d'Afrique australe. On va dire que sur une médiane d'Urban Djibouti, on a au sud de cette médiane, on rencontre de nombreux délosperma. Les écosystèmes dans lesquels on va trouver ces plantes sont quand même des endroits hyper secs, hyper chauds, des endroits rocailleux, des rochers, des interstices, où malgré tout, ponctuellement, des averses vont se manifester, ce qui permettra à la souche, à la plante de survivre. D'ailleurs, on a certaines espèces qui poussent dans les prairies, qui survivent parfaitement par une forme de racines tubérisées, c'est pas vraiment le cas, mais qui survivent parfaitement aux incendies dans les plaines, et elles repousseront justement après une bonne pluie et une mousson. À l'image des Portulaca, des pourpiers annuels, des pourpiers véritables, délosperma produit une fleur en bout de tige. Là encore, la confusion peut être considérable. Les petites différences au niveau de la floraison sont assez visibles. Le pourpier, la ficoïde, le pourpier fait de gros pétales, alors que la ficoïde fait de la dentelle, littéralement. Ça ressemble beaucoup à la pâquerette. C'est une toute petite marguerite avec des pétales très fins. Ça a son élégance. Les couleurs, c'est peut-être un peu moins varié que pour le pourpier annuel, le Portulaca, mais on a quand même des roses, des rouges, des jaunes, et c'est souvent nacré. C'est une belle fleur. Alors par contre, caractéristique identique au pourpier, c'est que la fleur a lieu toujours en bout de tige. Ça, c'est indéniablement leur caractéristique commune. Quant aux feuilles, eh bien écoutez, ces feuilles sont
plus ou moins rondes, plus ou moins circulaires. On notera quand même que les délosperma sont recouverts d'un petit duvet, et on le voit le matin à la rosée d'ailleurs, alors que les portulaca sont vraiment totalement lisses et beaucoup plus circulaires. Histoire, géographie, étymologie. Les délosperma sont originaires d'Afrique du Sud. C'est Monsieur Cooper, un botaniste anglais, qui a décrit ces plantes. Il a, au 19e siècle, retourné toute l'Afrique du Sud, Afrique du Sud dans laquelle on connaît bien des plantes. Les géraniums zonales sont originaires de là-bas, les amaryllis sont originaires de là-bas. L'Afrique du Sud est une mine botanique intéressante, et Monsieur Cooper a évidemment fait un inventaire, et les délosperma ont été décrits essentiellement par Monsieur Cooper, et c'est d'ailleurs le nom Délosperma cooperi qui est l'espèce que l'on trouve le plus souvent dans les rayons de plantes vivaces, ces rayons où on a les godets multicolores. C'est là où on a d'ailleurs une déclinaison de Délosperma cooperi en une multitude de variétés. Donc là, Délosperma cooperi, c'est le plus commun et le plus facile à trouver dans un rayon, dans une jardinerie, chez un horticulteur. Pour l'étymologie, délosperma, c'est littéralement du grec, délos, spermum, qui veut dire graine visible, littéralement. Donc on a une graine qui est particulière, et le nom est en rapport avec le fruit et la graine qui va se trouver dedans. Culture et soins. Écoutez, si je vous dis que cette plante est d'une facilité déconcertante, à l'image du portulaca, il faut essayer, et il faut essayer d'oublier surtout. Donc quand même, quelques petits soins au départ. Si vous voulez faire une jardinière, un bac, une composition, il faut absolument prendre pour le moins un terreau cacté. Personnellement, je réalise mon mélange tout simplement avec un bon terreau. Un terreau géranium peut faire l'affaire, et du sable, un sable de rivière que vous pouvez retirer dans les magasins de bricolage. C'est tout de suite beaucoup plus économique, ça coûte quelques euros, et vous mélangez 50-50, pour le moins 50% de terreau géranium ou d'un bon terreau horticole avec 50% de sable. Alors ça a un inconvénient majeur, c'est que c'est relativement lourd. Pour tous ceux et celles qui testent ça en jardinière, faites attention, il faut que vos supports de jardinière soient très costauds, de telle sorte que ça ne puisse pas tomber. On plante ça au printemps, elles sont disponibles dans les rayons au printemps, et on peut voir pousser ces végétaux très rapidement, s'installer. Un petit engrais, c'est possible, on mettra un engrais granulé, bio, dans le substrat, ça sera tout à fait parfait. Multiplication. Tout d'abord, le semis. Alors c'est possible, ça lève relativement bien. Le problème serait leur piquage qui est relativement délicat. Par contre, ce qui est très simple, c'est le bouturage, voire le marcottage. Alors le bouturage, dès qu'une pousse se casse, vous le mettez dans du sable avec un peu d'humidité au départ, ça s'enracine en quelques jours. Ici, ce sont des boutures de délosperma que j'ai fait il y a 1 mois. Donc c'est parti, ça pousse du feu de Dieu. Elles sont associées à des joubarbes, à d'autres plantes grasses, mais ça pousse très vite. Et le marcottage, écoutez, c'est une forme de bouture. Il suffit par exemple que je pose cette partie de délosperma dans le sable, je mets un trombone que j'ouvre complètement, tel une petite fourche, et je plante ça dans le sol. En quelques jours, en quelques semaines, tout est enraciné et tout est totalement autonome. Les maladies, les parasites, écoutez, plante qui réclame très peu d'eau, si elle réclame très peu d'eau, elle peut être la proie de l'acarien, de l'araignée. Et c'est vrai que ça, c'est relativement embêtant. Donc ce qu'on peut faire, c'est une pulvérisation d'eau dans un premier temps. Si l'attaque est carabinée, vous pouvez faire une pulvérisation à base d'huile de colza qui va éliminer assez rapidement les acariens. D'une manière générale, les gastéropodes apprécient ce genre de plante particulièrement nourrissantes. Les pourritures sont évidemment ce qui est à craindre pour ces plantes, surtout si vous avez un terreau qui n'est pas filtrant, qui est lourd, qui retient l'eau. Une période de froid pourrait être fatale. Eh bien, je pense que pour cette petite vidéo, nous avons fait le tour. Je vous invite vraiment à essayer les délosperma au même titre que les portulaca. Ce sont des plantes extrêmement solides, sans souci, en jardinière, en suspension. Attention au renfort, attention au poids. C'est très intéressant pour tous les négligents de l'arrosage et ma foi, toutes celles et tous ceux qui voudraient avoir des plantes relativement florifères avec très peu de soins. C'est le bon plan, les délosperma, les ficoïdes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Végétosphère, Patrick, au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin?